Fidèles téléspectateurs du Prime Time, le Prime Time fait une incursion dans l'arrondissement Sette-Filou, singulièrement au quartier Sadelmi. Là-bas, nous irons à la rencontre d'une artiste comédienne congolaise et metteur en scène, passionnée de théâtre dès sa tendre enfance. Elle, c'est Sylvie Diklopomos. Nous allons à la rencontre de cette artiste talentueuse et metteur en scène. Mais avant tout, petite description de carte géographique. Nous passerons par le PSP Cité de 17. Nous passerons aussi par l'arrêt Parcelle à vendre, Mamado, jusqu'à atteindre notre artiste. Suivez-moi. Alors Madame Sylvie, bonjour. Bonjour Monsieur Ardel. Dites-nous comment vous allez. Je vais bien. Alors nous voici donc dans ce beau cadre qui nous accueille. Vous avez dit Gare aux pieds nus, ce qui renvoie à un poème de Tikaya Otamsi. Pourquoi Gare aux pieds nus? Gare aux pieds nus, nous avons pensé à donner ce nom à cette fabrique culturelle parce que Tikaya Otamsi, vous savez que c'est un grand écrivain de notre pays qui est maintenant de l'autre côté. Il est parti à Mpemba, mais il reste quand même inspirant pour le bon nombre des Congolais. Donc nous avons pensé donner ce vers tiré d'un long poème de Tikaya Otamsi, donner le nom de Gare aux pieds nus à notre fabrique culturelle. Alors Gare aux pieds nus, on en parle, mais on parle aussi du produit Métis, l'artiste dans la cité. Alors Métis, l'artiste dans la cité, pourquoi? Vous savez que Gare aux pieds nus, c'est une fabrique culturelle, pluridisciplinaire. Donc nous faisons du théâtre, de la danse, de la photographie, de la musique, tout, sans distinction. Et Gare aux pieds nus monte des projets. Et nous avons pensé monter le projet Métis, l'artiste dans la cité, parce que c'est un projet qui fait suite au projet PEPS. Vous savez, le projet PEPS, c'est un projet initié par le ministère de l'énergie et de l'hydraulique au bénéfice de la LCDE et qui a été financé par l'AFD. Et ils avaient installé des compteurs dans des quartiers périphériques, y compris Sadelmi. Et nous avons constaté que tous ces compteurs ont été volés par des Congolais. Alors Gare aux pieds nus a pensé initier ce projet, Métis, l'artiste dans la cité, justement pour en parler par le biais du théâtre. Donc nous avons conçu un spectacle de théâtre qui est diffusé dans différents lieux, ici à Sadelmi, à la mairie de Mfilou, qui est partenaire aussi, et voilà, un peu partout, pour sensibiliser les populations pour le bien-être et l'assainissement quand même des populations. Vous êtes directrice artistique de ce lieu qui accueille, on va dire, par centaines, même par milliers des jeunes venus de partout. Et nous voyons comment quelques tableaux sont représentés à travers les façades. C'est quoi la symbolique d'un tableau comme celui-là qui se dresse derrière nous? Ici, on vous voit en image vous-même. Voilà. Les deux extrémités, vous remarquez que c'est des portraits en couleur. Donc ceux-là sont encore en vie. Ce sont des grands artistes de ce pays. Et celle qui est à ma gauche, c'est l'initiatrice de ce lieu. On l'appelle Georgette Kwatila. Et voilà, elle a été au Théâtre National, donc au CEFRAD. Elle a pris sa retraite, donc elle a pensé continuer, voilà, en privé, sa mission de culture. Et les trois qui sont au milieu, ce sont des grands artistes aussi. Le premier à ma gauche, c'est Pascal Mayenga. C'était le grand metteur en scène du Théâtre National Congolais. Et nous avons Alphonsine Mundele également, qui n'est plus avec nous, et Mathias Mboukadilou. Tous des sociétaires, c'était des sociétaires du CEFRAD. Pourquoi ce choix spécifiquement sur ces personnages? Parce que ce sont des artistes qui ont marqué la présidente directrice générale de ce lieu. Alors Madame Sylvie Diklopomos, nous allons parler cette fois-ci de la notification du ministère français
qui précise, je le cite en tout cas, vous élève au grade de chevalière de l'ordre des arts et des lettres. Donc chevalière de l'ordre des arts et des lettres, ce n'est pas rien puisqu'il s'agit là de l'une des plus importantes distinctions parmi les 4 dans l'ordre ministériel. Et ce prix vous sera décerné en janvier 2025. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est le fruit d'un aboutissement dans le travail que vous faites de longue haleine? Ah oui, vraiment c'est l'aboutissement d'un grand travail parce que moi je suis fille d'une artiste, fille d'une comédienne, où elle est là. Donc toute mon enfance, dans ma tête, je savais déjà que le théâtre, c'est une profession. On dira alors telle mère, telle fille. Par exemple, contrairement à ce que pensent les Congolais, ben voilà que le théâtre, c'est quelque chose dont on embrasse quand on n'a rien à faire, ou bien c'est quelque chose qui n'est pas vraiment utile. Mais pour moi, le théâtre, depuis toute mon enfance, c'est une profession. Donc j'ai commencé le théâtre tout enfant, parce que je partais avec ma mère aux répétitions. Et quand je suis arrivée au lycée, c'est là où j'ai commencé vraiment, je suis montée sur les planches. Et depuis là, ben voilà, je continue ici, à Brazzaville et ailleurs aussi, surtout en France, où je vais également animer des ateliers, jouer dans des grands théâtres aussi. Et c'est surtout le travail que je fais, je pense, sur le territoire français, parce qu'en collaboration avec une association française, nous montons des spectacles que nous jouons dans toute la France. On ne s'arrête pas dans les grandes villes, mais on va dans la France profonde, dans des villes reculées où les gens n'y pensent même pas aller. Voilà. Donc moi je pense que c'est tout ce travail qui a fait que les autorités françaises prennent un décret pour me décerner le prix de chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres. Alors, à partir du premier trimestre 2025, la médaille et un diplôme, les deux donc vous seront décernés officiellement. À qui vous pourriez dédier cette distinction-là? Aux artistes. Je dédie cette distinction aux artistes. C'est le travail des artistes vraiment qui est mis en valeur. Vous voyez? Donc ce n'est pas n'importe quoi. Que les autorités congolaises, que le commun des mortels considèrent le théâtre comme une profession. Pas seulement le théâtre, mais toutes les disciplines artistiques, que ce soit le théâtre, la musique, la danse. Ce sont des professions. Le Congolais se contente d'aller au boulot avec son sac, dans un bureau, c'est ça qu'on appelle un boulot. Non. Vous êtes directrice artistique de cette initiative, louable on va le dire, mais aujourd'hui quels sont les grands défis à relever quand on parle de théâtre? Vous êtes également metteur en scène. On sait aujourd'hui il y a une sorte de banalisation du théâtre chez nous et le théâtre il a largement évolué. On est parti d'un théâtre classique, donc d'une époque révolue, à un théâtre de plus en plus moderne. Et le combat qui est le vôtre justement, c'est celui de faire que les femmes par exemple soient davantage engagées dans la valorisation de l'art théâtral au Congo. Oui, on voudrait bien qu'il y ait plus de femmes. Et vous savez, le théâtre c'est par genre. Il y a le théâtre classique, il y a des bouffons, il y a des sketchs. Tout ça, c'est le théâtre, mais c'est par genre. Et nous, ici à Gare aux Pieds Nus, nous apprenons aux enfants le théâtre classique, c'est-à-dire l'interprétation des œuvres littéraires. On peut prendre une œuvre de Tchikaya Outamsi et on met en scène. On peut prendre une œuvre de Letembe Ambili, de Sonny Laboutansi et on met en scène. Est-ce que c'est aussi une manière pour vous de vivifier l'œuvre de ces artistes-là qui sont pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui méconnus du grand public? Bien sûr. Pour la simple raison que peut-être qui ne sont pas immortalisés à travers des édifices qui portent leur nom. Il y a par exemple le cercle Sonny Laboutansi qui existe. Mais Tchikaya Outamsi n'a pas vraiment de lieu en sa mémoire. Il y a une petite rue, une portion de rue. Je crois que c'est vers Savorgnan de Brazza. C'est déjà un début, comme on dit, Paris n'a pas été construit en un seul jour. Par rapport à la grandeur de l'artiste. Peut-être qu'à travers ce que vous faites, ça pourrait donner encore davantage d'idées à certains opérateurs culturels. Est-ce que vous les concevez à la fois comme étant des artistes et écrivains? Oui, un artiste, un écrivain, c'est un artiste. Il crée des œuvres.
là, qui sont lus partout, reconnus partout. Ce sont des artistes, ce sont des architectes, des œuvres littéraires. Alors, vous êtes aussi chargé de cours, nous l'avons appris, nous sommes allés un peu fouiner dans les coulisses de votre vie, on va le dire comme ça, donc chargé de cours au sein du parcours art à la Flèche. Nous sommes là donc à l'université À Marion. la Flash maintenant. Exactement, parce qu'à l'époque c'était Flèche, Flèche maintenant. faculté des lettres et sciences humaines, mais là c'est On faculté a des inclus lettres l'art. et des arts et sciences humaines. Alors, dites-nous ce que vous faites concrètement là-bas, parallèlement à ce que vous faites ici. Ben, c'est le prolongement de ce que je fais ici. Depuis 2017, il a été créé un parcours art à l'université Marion Ngouabi. Et voilà, les autorités de l'université Marion Ngouabi ont fait appel à mon expérience artistique pour aller donner des cours de théâtre à l'université Marion Ngouabi. Donc là-bas, je fais la pratique parce que le théâtre se vit, c'est un art vivant. On n'est pas là à écrire sur du papier, non. Théorie plus la pratique, c'est plus la pratique. Théorie prise plastique, vous l'avez dit, mais on a aussi vu une Sylvie, directrice artistique, mais cette fois-ci du côté du Festival international Mantina sur scène. Ah voilà, donc je suis à la tête de 2 structures culturelles. Et Mantina sur scène, c'est un grand festival qui est créé depuis 2003. Donc nous sommes à la 21e année aujourd'hui. Et c'est un festival qui se tient chaque année au mois de décembre. C'est un festival international. Donc il y a des compagnies d'autres pays ici à Brazzaville au mois de décembre. Oui, je suis directrice artistique aussi du festival Mantina sur scène depuis 2016. Voilà. Votre expertise est beaucoup donc sollicitée, on va le dire comme ça. Oui. Mais comment parvenez-vous à concilier vie familiale, vie d'enseignante, chercheur à l'université Marion Ngouabi, mais aussi vie de cette dame qui est appelée à aller sur toutes les planches pour quelques festivals? Ben, tout se planifie, hein, c'est le planning. Quand vous avez un planning, vous faites face à tout cela. Et voilà, je concilie bien toutes mes tâches. Et voilà, je suis à l'université, je suis au Festival Mantina, je suis ici. Également, quand l'ailleurs m'appelle aussi, je vais pour jouer ou pour donner des ateliers ailleurs. Tout est question de planning. Tout est question de planning et pendant que nous sommes en train de réaliser le prime time, nous voyons comment ces enfants sont assis, on va dire, sur ces planches en train de bénéficier de quelques conseils de la part de quelqu'un qui est aussi outillé dans le domaine. Ça représente pour vous quoi de voir ces enfants qui sont en train de s'inviter à l'art théâtral? Vous savez, nos quartiers périphériques sont mal vus par les Congolais, surtout Sadelmi. Donc, la fabrique culturelle Gare aux Pieds Nus est vraiment bienvenue à Sadelmi. Donc, vous voyez là les enfants, nous recevons tout le temps des enfants qui viennent ici. Ça ressemble à une salle de classe justement. Oui, ça ressemble. On dirait que nous étions aux Beaux-Arts. Oui, à une salle de classe. Mais on leur apprend, vous voyez, ce sont des tout petits, comment faire la lecture, comment prononcer des mots. Donc, ils ont des exercices de diction aussi. Là, ils sont avec les sociétaires de Gare aux Pieds Nus. Celle qui est avec eux, c'est Trifen Tamba, qui est également chargée de communication ici à Gare aux Pieds Nus et qui a bénéficié aussi d'une formation à la Cité de Design en France et qui récemment était aux Jeux de la francophonie également à Kinshasa et aux Jeux olympiques en France. Alors, quel regard portez-vous sur l'art théâtral aujourd'hui quand on sait que beaucoup de comédiens ou comédiennes aujourd'hui ont décidé de s'expatrier? C'est vrai. Il y a beaucoup d'artistes qui continuent même à s'expatrier parce qu'ici, il n'y a pas de soutien. Vous voyez ça? C'est des efforts des artistes. Mais si l'État congolais, si le ministère de la Culture peut s'impliquer également, aider des structures comme ça qui existent, voilà, c'est une bonne chose. Parce que la culture, moi je pense qu'on va aller loin dans ce pays par la culture. Comme je le dis toujours, il y a 3 ministères qu'il faut valoriser dans ce pays. Il y a le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement et le ministère de la Culture. Et ce pays va décoller par la culture.
Parce que la culture, c'est une thérapie. Le théâtre, c'est une thérapie. Vous voyez beaucoup de gens dans les rues, vous ne savez pas par quoi la personne, son mental a été atteint par quoi, mais quand il fréquente un espace culturel, c'est une thérapie. Ça soigne. Le fait qu'il parle, il dialogue avec les artistes, qu'il se met en collaboration dans des créations avec les artistes, ça soigne le mental. Alors, ça soigne, vous l'avez dit, vous bénéficiez déjà ici dans le cadre de l'initiative Gare aux pieds nus du soutien de l'AFD, l'Agence française de développement. Et si vous voulez davantage bénéficier de soutien de la part des autorités congolaises, quel serait votre plaidoyer? Mon plaidoyer, comme je le dis toujours, comme je le fais toujours, nous déposons des lettres, des dossiers au ministère de la Culture. C'est vrai, le ministère de la Culture est partenaire du Festival Mantina sur scène, partenaire également de Gare aux pieds nus parce que lors de la clôture d'une édition du Festival Mantina sur scène, nous avions reçu ici le directeur de cabinet de la ministre de la Culture. Ce sont des partenaires. Et également, je dirais que dans les années antérieures, j'avais également bénéficié de la décoration du ministère de la Culture par le ministre Ngakoso. Donc le ministère de la Culture est partenaire, mais qu'il en fasse davantage. Craignez-vous que l'art théâtral au Congo puisse disparaître dans quelques années? Non. Moi, je ne pense pas que l'art théâtral disparaîtra. Vous voyez avec la fuite des compétences? Avec la fuite, mais il y a des têtus dans l'art qui sont ici. Vous voyez, moi, ici... Têtus dans le bon sens du terme à ce moment-là? Oui, têtus dans l'art, je dis. Vous voyez, moi, je ne m'expatrie pas. Je suis ici parce que je pense que... Et il y a aussi des Congolais qui pensent comme moi qu'il faut rester au pays. Est-ce que votre abnégation n'est pas le symbole, sinon le message fort que vous envoyez d'une sorte de patriotisme révélé et qui se démontre ici? Ben oui, c'est un patriotisme. Tout Congolais, je pense, que doit être patriote. Parce qu'il faut soutenir des initiatives culturelles pour que le Congo avance. Alors, il faut soutenir des initiatives culturelles pour que le Congo avance. Madame Sylvie, nous allons marquer une petite pause car nous allons prendre cette fois-ci ce que nous appelons dans le prime time la rubrique date historique. Retour sur ce plateau du prime time avec Madame Sylvie Diclopomos. Avec elle, justement, nous parlons de l'initiative Gare aux pieds nus, mais nous sommes quand même chaussés ce matin, Madame, en tout cas. Alors, dites-nous... si je vous disais Fortuné Bateza, ça vous dit quoi? C'est un artiste aussi, Fortuné Bateza, que nous programmons souvent au Festival Mantina sur scène. Mais voilà, c'est un artiste. Et si je vous disais Juste Parfait? C'est un artiste, un humoriste, mais que je connais, un artiste congolais. Et si je vous disais Dali Cardinal? C'est un artiste également. Alors, vous avez compris là que nous parlons donc d'une série d'artistes qui très souvent ont été invités sur les planches du festival Mantina sur scène, le festival international de l'art théâtral. Avec vous, nous allons revisiter quelques dates. Si je vous disais 17 décembre 2013, Coma Bleu, ça vous rappelle quoi? Ça me rappelle mon texte Coma Bleu, que j'ai écrit en résidence en France, à Limoges, et que j'ai présenté ici à Brazzaville, à Pointe-Noire, au Cameroun, en Allemagne. Mais voilà, avec justement, c'était une création un peu particulière parce que j'ai mis en scène ma mère. C'est ma mère qui a joué dans Coma Bleu. Et voilà, et nous avons présenté ce spectacle. La mère dans le rôle de l'actrice et la fille dans le rôle de metteur en scène. De metteur en scène, c'était pas facile, hein? Oui. Comment ça s'adapte dans ce genre de circonstances? Quand il faut envoyer sa propre mère sur les planches? C'est le travail, on privilégie le travail. Et voilà, celle qui m'a emmené au théâtre et à mon tour, mais voilà, c'est moi qui mets l'artiste en scène. Alors le théâtre, il est là, vous l'avez dit, pour soigner, mais il est là aussi, on va dire, peut-être aussi pour des moments de rire, d'éducation, pourquoi pas de folie aussi, en fait, des éclats de rire. Et puisqu'on parle de folie, si je vous disais la folie de Janus, ça vous rappelle quoi? La folie de Janus.
La folie de Janus, c'est encore un de mes textes. Vous savez que je vis dans le monde, je ne vis pas sur Mars, je vis dans le monde, je suis ici à Brazza et les problèmes qui se passent dans ma ville m'intéressent. Et si je vous disais les griots du boss? Ah, les griots du boss, c'est encore un de mes textes que j'ai écrit. Et les griots du boss ont été montés par un artiste congolais, Abdon Kaf, voilà, par la compagnie Kaf. Et j'ai joué là-dedans aussi. Voilà, on a présenté le spectacle ici, on a présenté le spectacle, je pense, au Cameroun. Voilà, un peu, voilà. Alors, Abdon Fortuné Kumba, une figure de renom, on va dire, du monde théâtral congolais. Qu'est-ce qu'il vous inspire, ce grand personnage? Ben, c'est un collègue, voilà, qui a aussi un espace culturel à Dolisie. Il est courageux, il est allé à Dolisie, là où vraiment la culture n'est pas prise en compte. Lui, il a pris ce courage d'aller s'installer à Dolisie. Donc voilà, c'est un collègue et en même temps un partenaire aussi parce qu'on collabore. Lui, il a le festival Les Riaples et le festival des petites formes théâtrales et nous, Mansina sur scène, ben voilà. Donc il y a une collaboration entre artistes. Alors nous allons aller à la découverte d'une fresque qui retient notre attention. Cette fresque de Tikaya Utamsi, Gare aux pieds nus. Pourquoi avoir mis un accent particulier sur ces quelques vers de Tikaya Utamsi? Ben là, c'est un extrait qu'on a choisi parce que dans cet extrait-là est tiré le nom de notre fabrique culturelle, Gare aux pieds nus. Parce que qu'importe, d'autres âges feront de nos âmes des silex. Gare aux pieds nus, nous serons sur tous les chemins. C'est même le slogan de Gare aux pieds nus. Parce que pour aller loin, il faut s'armer. J'aime bien ce vers de Tikaya Utamsi. Et gare à la soif, gare à l'amour, gare au temps. Voilà. Et on s'est dit, cette fabrique doit porter le nom de Gare aux pieds nus. Et voilà, en 2012, lorsqu'on mettait en place cette fabrique culturelle, de commun accord avec la présidente directrice générale, qui est Madame Georgette Kwatila, voilà, nous sommes tombés d'accord pour le nom de Gare aux pieds nus. Fabrique culturelle. Alors, le temps disait un penseur est notre ennemi commun, gare au temps. Le temps de continuer à exercer ici, le temps de passer le témoin pour vous, le temps de faire le bilan, puisque depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 ans précisément. Quel bilan dressez-vous de ce que vous faites comme travail ici? Ben, je peux dire que le bilan est vraiment positif parce que vous voyez, un espace comme ça, dans un quartier périphérique comme Sadelmi, c'est vraiment une grande joie pour les populations. Et la population vient ici depuis, je peux dire, pratiquement 2013, se cultiver, s'informer, suivre des spectacles. Non seulement que nous sommes ici pour apprendre aux enfants à lire, à écrire ou à faire du théâtre, mais également nous programmons des spectacles qui viennent d'ailleurs. Imaginez qu'un enfant qui vit dans un coin perdu comme Sadelmi, où l'accès est difficile, qui vient, qui découvre un spectacle, par exemple, qui vient de la France, qui vient du Cameroun, ça change, ça travaille. Et du coup, depuis là, les jeunes ont pris d'assaut Gare aux pieds nus. Ils viennent ici, vous voyez qu'il y a des danseurs qui viennent, il y a des rappeurs qui viennent. Est-ce une manière ici. pour vous aussi d'envoyer un message fort à ces jeunes, de leur dire, écoutez, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire, comme qui dirait Pierre Corneille dans le Cid? Oui, on triomphe. On peut partir de rien et en faire quelque chose de grand, de grandiose. Donc les jeunes que nous avons commencé à recevoir ici, certains sont déjà sur scène, certains jouent déjà également. Et ce sont ces jeunes-là aussi qui sont des sociétaires qui, à leur tour, reçoivent des enfants. Alors Sylvie Diklopomos, nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers la fin de ce numéro du Prime Time. C'est la rubrique « Définissez-vous en 3 mots, vous et votre travail bien entendu ». Premier mot? Premier mot, c'est culture.
la culture parce que c'est important pour moi. Sans culture, toute ma vie c'est la culture, depuis mon enfance c'est la culture. Pour moi la culture c'est le développement d'un pays. Deuxièmement, la créativité, parce que quand on est dans la culture, il faut que vous soyez habité par la créativité. Sans la créativité, vous n'irez pas loin dans la culture. Donc, renouvelez votre créativité pour aller encore plus loin. Et troisième mot? Troisième mot, je peux dire la persévérance. Quand on est dans la culture, la créativité, il faut persévérer. Vous avez foi en ce que cet espace produira des talents sur scène, on va dire sur les planches pour être plus précis. Oui. Merci en tout cas Madame Sylvie Diclopomos de nous avoir reçus. Merci, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes à la fois directrice artistique de ce cadre culturel qui accueille par centaines et par milliers des jeunes venus de tous les quartiers de Saint-Delmy, on va dire comme ça, de tous les blocs. Alors aujourd'hui, nous avons retenu que ce cadre, il est sorti de terre de la volonté de permettre à ces jeunes artistes en herbe de croire en un rêve, celui peut-être de devenir comme Madame Sylvie Diclopomos. Et pourquoi pas. Supervision André Andélé, directeur général de Télé Congo. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro du Prime Time. Pour ce numéro, le Prime Time a fait une incursion au quartier Saint-Delmy. Nous sommes ici dans le 7e arrondissement de Brazzaville que dirige Madame Bibiane Itoua. Eh bien, à Saint-Delmy, le Prime Time est venu mettre en lumière l'espace Gare aux Pieds Nus que dirige l'artiste, comédienne et metteur en scène congolaise Sylvie Diclopomos. Pour votre gouverne, sachez que Sylvie Diclopomos est désormais élevée au grade de chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres, l'une des principales distinctions parmi les 4 ordres ministériels de la République française. Elle recevra sa distinction l'année prochaine, donc en 2025, ce sera au premier trimestre. Merci d'avoir suivi le Prime Time qui s'est invité ici à Saint-Delmy. Au revoir et au prochain numéro.